Le président de la République reçoit l'inspecteur général des forces armées royales marocaines au palais présidentiel. Le Premier ministre remet un message écrit du président de la République au président algérien. Le Premier ministre et son homologue algérien co-président à Alger la cérémonie de signature de plusieurs accords mémorandums d'entente et programmes de coopération entre les deux pays. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu ce mardi soir au palais présidentiel à Nouakchott l'inspecteur général des forces armées royales marocaines, le général de corps d'armée Mohamed Berid, actuellement en visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould Choura, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Val Ould Raïs, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Mohamed Val Ould Meni, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, M. Hamid Chahbar. Le président algérien démocratique et populaire, M. Abdelmajid Tebboune, a reçu en audience aujourd'hui à son bureau au palais présidentiel d'Alger le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, qui lui a transmis un message écrit du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'entrevue a porté sur les relations fraternelles profondes et qui unissent les deux peuples frères et les moyens de diversifier, d'élargir la coopération bilatérale. À sa sortie de l'audience, le Premier ministre a déclaré que cette rencontre fructueuse qui lui a permis de remettre un message écrit de son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son frère, son Excellence le président Abdelmajid Tebboune. Nous avons également saisi cette occasion pour transmettre les salutations fraternelles et sincères de son Excellence à son frère, le président Abdelmajid Tebboune, et pour réaffirmer sa détermination et son engagement à poursuivre notre collaboration afin de renforcer, développer et enrichir le partenariat et les relations entre nos deux pays frères, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a apprécié les travaux de la 20e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-algérienne, soulignant l'importance des accords conclus et que les deux parties œuvrent pour le développement de cette relation stratégique. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du développement local, du directeur du cabinet du Premier ministre et de l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie. Du côté algérien, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le conseiller du président de la République chargé des Affaires diplomatiques et l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie.
Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, s'est entretenu aujourd'hui en privé au palais du gouvernement à Alger avec son homologue algérien, M. Sifi Garib. Les discussions ont porté ensuite été élargies aux membres des deux délégations. Les deux parties ont ainsi examiné l'état actuel et les perspectives d'avenir des relations bilatérales, notamment de la lumière des conclusions de la réunion du mix de suivi qui s'est entretenue hier sous la présidence conjointe des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Mohamed Salem Marzouh et Ahmed Attaf. Au cours de cette réunion, le Premier ministre s'est félicité de la création de la haute commission mixte de coopération, y voyant la manifestation de l'engagement commun des deux gouvernements, renforcer la coopération bilatérale conformément aux directives des dirigeants des deux pays. Ces derniers sont unis par des relations privilégiées, une volonté sincère et une ambition commune de hisser leur partenariat bilatéral au sommet. De son côté, le Premier ministre algérien a salué le niveau élevé de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Mauritanie, soulignant les progrès accomplis, la communication intense et la coordination constante, notamment par le biais d'échanges de visites officielles à différents niveaux, dans le cadre de la mise en œuvre des directives des dirigeants des deux pays. À l'issue de la réunion, les deux premiers ministres ont supervisé la signature de plusieurs accords mémorandums d'entente et programmes de coopération couvrant les secteurs de l'intérieur, de la sécurité, des hydrocarbures, de la finance, de l'énergie, de l'industrie, de la pharmacie, de l'agriculture, de la pêche, des transports, du commerce, du logement, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, du travail, de la communication, de la culture, des relations parlementaires et de l'environnement. La 20e session de la haute commission mixte mauritano-algérienne de coopération s'est conclue cet après-midi à Alger sous la supervision conjointe du Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye et de son homologue algérien M. Sifi Garib. Cette session s'inscrit dans le contexte de la dynamique positive des relations bilatérales entre la Mauritanie et l'Algérie et témoigne de l'engagement des dirigeants des deux pays à renforcer leur coopération au service de leurs intérêts mutuels et afin de consolider les liens fraternels entre les deux peuples. Baïla Bokarba. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, a souligné la profondeur et la solidité des relations fraternelles qui unissent la Mauritanie et l'Algérie. Il a mentionné l'attention particulière et la vision stratégique éclairée qui anime les dirigeants des deux pays pour faire progresser les relations fraternelles profondément enracinées entre l'Algérie et la Mauritanie et leurs deux peuples frères, ajoutant que ces liens tirent leur force de leur volonté constante d'élargir les horizons de la coopération constructive et de consolider les fondements du partenariat dans divers domaines. Il a ensuite exprimé ses remerciements à l'Algérie pour le financement généreux du projet de route reliant les deux pays, indiquant que cette route aura un rôle décisif dans le renforcement des échanges et de la coopération entre les deux pays. Il a également salué la disponibilité constante de l'Algérie pour faire tout ce qui est possible afin d'assurer l'approvisionnement de la Mauritanie en produits énergétiques. De son côté, le Premier ministre algérien Sifi Garib a déclaré que cette session s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle, marquée par une parfaite harmonie, reflétant la volonté commune de hisser la coopération bilatérale au plus haut niveau de partenariat. Il s'est félicité des résultats réalisés, lesquels constitueront de nouveaux jalons vers l'approfondissement des liens de solidarité, de fraternité et de coopération unissant les deux peuples frères, l'élargissement et la diversification des axes de coopération et de partenariat entre les deux pays. Il a en outre rappelé les acquis importants réalisés dans le cadre du renforcement des relations économiques et de l'élargissement des échanges commerciaux et financiers, concrétisés par le lancement d'une série de projets structurants et vitaux. Pour rappel, les travaux de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne ont été sanctionnés par la signature de plusieurs accords qui marquent une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale.
Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, s'est rendu aujourd'hui au mémorial des martyrs à Alger, où il a déposé une gerbe au pied du monument commémorant les martyrs de la guerre d'indépendance algérienne. Il a ensuite visité le musée national des Moudjahidines, où il a reçu des explications sur les différentes étapes de la lutte historique du peuple algérien. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, avait assisté hier soir à un dîner officiel à Alger, offert en son honneur par le Premier ministre algérien, M. Sifi Garib. Des membres des délégations mauritaniennes et algériennes étaient également présents. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, a également visité hier soir la grande mosquée d'Alger. Cette mosquée est la troisième plus grande au monde, après les deux mosquées saintes de la Mecque et de Médine. Le Premier ministre a été reçu par le recteur de la mosquée, le ministre d'État, M. Mohamed El Mamoun El Hasmi El Hassani. Cheikh El Hasmi a souhaité la bienvenue à la délégation mauritanienne et a présenté la mosquée, son histoire et son rayonnement intellectuel dans la région. De son côté, le Premier ministre, M. El Mokhtar Ould Ndiaye, a exprimé sa joie de visiter ce grand monument religieux et civilisationnel. Le Premier ministre a également effectué une tournée dans les galeries de la mosquée ainsi que dans des annexes scientifiques et culturelles. Il était accompagné lors de cette visite par le ministre algérien des Travaux publics et des infrastructures, M. Abdelkader Djelawi. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, du Sport et de la Fonction publique, Mohamed Abdallahi Louli, a rencontré hier soir à Alger le ministre de la Jeunesse chargé du Haut Conseil de la Jeunesse de la République algérienne démocratique et populaire, Moustapha Hidaoui. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères en matière d'autonomisation des jeunes, notamment par l'échange d'expertise et de bonnes pratiques, ainsi que par le lancement d'initiatives communes visant à soutenir la participation des jeunes au développement et à renforcer leur rôle dans la construction d'un avenir meilleur pour le continent africain.
Coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, Mohamed Salem Marzouk, a rencontré hier soir à Alger le ministre algérien d'État des Affaires étrangères de la communauté nationale de l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, avant leur coprésidence de la réunion du comité de suivi mauritano-algérien organisé dans le cadre de la 20e session de la Haute Commission mixte pour la coopération. Les deux parties ont abordé plusieurs questions régionales et internationales d'actualité. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, s'est entretenu hier soir avec son homologue algérien, Saïd Saïoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports en marge de la 20e session de la Haute Commission mixte mauritano-algérienne de coopération. Cette rencontre a permis d'aborder les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité, notamment face aux défis sécuritaires qui touchent la région, en particulier la criminalité organisée et la criminalité transnationale, ainsi que la question des migrations irrégulières au regard de l'évolution de la situation régionale. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled, s'est entretenu hier soir à Alger avec le ministre d'État et ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Ahkab, en marge de sa participation à la 20e session de la Commission haute de la Commission mixte mauritano-algérienne de coopération. Les discussions ont porté sur les relations de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures, de développer des programmes de formation et de favoriser les échanges d'expertise. En marge de leur participation à la 20e session de la Haute Commission mixte mauritano-algérienne de coopération, plusieurs membres du gouvernement ont rencontré leurs homologues algériens. Au cours de ces rencontres, ils ont abordé les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer au service des intérêts des deux peuples frères. Sur le plan politique, l'institution de l'opposition démocratique a tenu une conférence de presse ce matin à Nouakchott pour commenter les mesures récemment prises par le gouvernement face à la crise mondiale actuelle, conséquence du conflit en cours au Moyen-Orient. Ces mesures visent à lutter contre la hausse des prix des carburants et des produits de première nécessité et son impact sur les conditions de vie des citoyens. Les dirigeants de l'institution de l'opposition démocratique ont souligné que ces circonstances exceptionnelles exigent un ensemble de mesures urgentes, notamment une révision de budget de l'État, le renforcement des réserves alimentaires et médicales et la mise en œuvre de mesures efficaces pour contrôler les prix de biens essentiels. L'Institut de l'opposition démocratique a publié une déclaration appelant à renforcer les réserves stratégiques et en faire une priorité des futurs programmes gouvernementaux, tout en atténuant les effets de la crise sur les citoyens. La ministre de la Défense nationale, des retraités et des martyrs, le ministre de la Défense nationale, des retraités et des martyrs, M. Hanana Ould Sidi, a reçu aujourd'hui l'inspecteur général des forces armées royales marocaines, le lieutenant général Mohamed Beriz, et sa délégation était également présent à cette rencontre, le colonel
Dr Cheikh Ibrahim Mohamedou, directeur général adjoint du service de santé des forces armées et des forces de sécurité. L'Agence mauritanienne de promotion des investissements a organisé aujourd'hui à Nouakchott le Forum national des investissements agricoles sous le thème « Renforcer les partenariats, définir les priorités et orienter les investissements pour la transformation des systèmes agroalimentaires en Mauritanie ». Aminata Ka nous en dit plus. Ce forum national sur l'investissement dans le secteur de l'agriculture chez nous vise à renforcer les partenariats pour définir les priorités et orienter les investissements pour la transformation des systèmes agroalimentaires chez nous. Il s'inscrit aussi dans le cadre de la préparation de la 34e session de la conférence régionale pour l'Afrique et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation prévu les 13 et 17 avril prochains. Ainsi, au menu du forum figure une séance stratégique pour présenter le cadre sectoriel général et les priorités nationales dans le but de passer en revue les potentialités des secteurs agricoles prometteurs. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallahi Souleymane Cheikh Sidia, a indiqué que l'investissement dans le secteur agricole est devenu une priorité absolue face à l'aggravation de l'insécurité alimentaire, affirmant que ce forum vise à mobiliser des investissements notamment au profit des jeunes ainsi qu'à discuter de l'initiative Main dans la main à laquelle notre pays a adhéré en 2023. Il a souligné que le soutien à l'investissement agricole renforce la résilience du pays et contribue à une forte croissance économique inclusive et durable. Au ministre d'ajouter que le gouvernement, sous les directives du président, s'efforce à concrétiser cette vision en mobilisant les ressources humaines et matérielles pour valoriser les potentialités agricoles malgré les défis liés à la faiblesse de l'investissement et à la fragilité des écosystèmes. Le ministre a évoqué la stratégie nationale pour une croissance accélérée et le bien-être partagé SCAP 2030, qui constitue selon lui un cadre de référence pour la transformation du secteur agricole. Il a salué le rôle central de la FAO, notamment à travers l'initiative Main dans la main. Le directeur de l'Agence de la promotion des investissements chez nous s'est exprimé. La Mauritanie qui dispose de toutes les ressources pour assurer son autosuffisance alimentaire et même contribuer à nourrir d'autres nations demeure encore dépendante des importations. C'est une réalité que nous devons regarder en face, sans détour. Et pourtant, une dépendance alimentaire structurelle expose notre économie et nos citoyens aux aléas extérieurs et aux chocs exogènes. Mais ce paradoxe n'est pas une fatalité. Il est au contraire une opportunité parce que ce forum est venu aujourd'hui transformer en décision puis en action concrète. Depuis 2023, la Mauritanie s'est résolument engagée dans l'initiative Main dans la main de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 5 filières stratégiques ont fait l'objet d'analyses approfondies. 5 plans d'investissement ont été élaborés, présentés à Rome, puis affinés en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, les données sont établies. Les risques sont maîtrisés, les partenaires sont mobilisés. La souveraineté alimentaire figure désormais comme une priorité nationale majeure. Dans cette dynamique, l'Agence de la promotion des investissements en Mauritanie, l'APIM, s'engage à accompagner chaque intention exprimée ici, de l'idée jusqu'à sa concrétisation, avec efficacité, célérité. Lui a succédant le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué que le forum constitue une plateforme ouverte au dialogue direct entre décideurs, partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, la Mauritanie adresse un signal fort. Ce forum intervient à un moment clé. Il constitue une opportunité concrète pour passer du diagnostic à l'action et de l'ambition à l'investissement. L'objectif de l'initiative Main dans la main, mise en œuvre par le gouvernement avec l'appui de la FAO, cette initiative fondée sur des analyses rigoureuses et des données probantes
vise à orienter les investissements vers les filières à fort impact économique et social. Dans le cadre de ce programme, 5 filières prioritaires ont été identifiées. Ces filières ont donné lieu à l'élaboration de plans d'investissement solides, structurés et bancables. Il est à noter que le succès de cette initiative reste tributaire à la capacité collective à transformer des intentions en engagements concrets. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit l'inspecteur général des forces armées royales marocaines au palais présidentiel. Le Premier ministre remet un message écrit du président de la République au président algérien. Le Premier ministre et son homologue algérien co-président à Alger la cérémonie de signature de plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes de coopération entre les deux pays. Restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al Mauritania. Merci à vous, téléspectateurs. Bonsoir.